Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur pour une vidéo très connectée. Quel réseau social ou sociaux utilisez-vous quotidiennement? Tous les jours, vous vous connectez à un réseau social. Si jamais vous devez vraiment choisir un seul, lequel ce serait? TikTok, Facebook, Discord? C'est vrai que c'est une question très compliquée, vous pouvez essayer d'y répondre dans les commentaires. Nous, pendant cela, on va faire des commentaires, mais pas avec mon avis, ce serait beaucoup trop simple. Je vous laisse deviner. On va utiliser Google Trends. Google Trends, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est une extension de Google qui vous permet en fait, entre autres, de comparer par exemple 3 données. Par exemple, si je veux comparer 1, 2 et 3, il va me donner un graphe sur les 12 derniers mois sur le web de 1, 2 et 3 en fonction du nombre de recherches. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que en global, 2 est plus cherché que 1, qui est plus cherché que 3. Aussi, on a des petites statistiques en plus, comme par exemple si la carte, on voit que là en rouge c'est 2 et en bleu c'est 1. On voit que le 2 est beaucoup plus cherché dans la France, sauf à l'ouest et plus ou moins au nord. C'est un peu particulier, mais au moins on a les stats et on est très content. Alors pourquoi est-ce que le 1 est aussi recherché? C'est parce qu'il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 1, 4 images, 1 mot aussi. Et sinon on a Squid Game saison 2, on a les saisons 2, ouais, plein de saisons. Entre deux doses, entre les doses. Pourquoi est-ce qu'on a le 2 qui ressort plus que le 1? C'est très intéressant d'ici promener de temps en temps, mais nous on va pas regarder, on va pas comparer les chiffres. C'est vrai que ce serait un bon concept, mais pour l'instant on va pas faire ça. Nous on va comparer les réseaux sociaux. Et le premier réseau social que l'on a dans notre liste, c'est Yubo. Alors Yubo, vous connaissez peut-être le nom Yellow. C'est le même, c'est juste qu'il a été renommé. Il a 20 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est vraiment pas mal. C'est énorme même pour être honnête. Là actuellement on voit qu'il est recherché en vague, on sait pas trop ce que ça signifie. On va comparer grâce au deuxième avec un autre réseau social qui sera aussi français. Parce que oui, Yubo c'est français. Hop, avec Biril. Alors ça s'écrit Biril, mais ça se dit Biril. Si mes sources sont bonnes. Et là pareil, on voit maintenant que le Biril est assez récent. Ouais, bon ok. On devine des choses avec ces graphiques. On va en ajouter encore un troisième, un quatrième et un cinquième. Notre but ce sera d'en avoir 5. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Hop, on rajoute Stack Exchange. On va aussi rajouter un gros poisson dans le domaine des réseaux. Hop, Twitch, on le compte quand même dans les réseaux sociaux. Même si c'est vrai que c'est techniquement plus une plateforme de streaming. À côté, on va mettre Discord. Et là, on a nos 5 premiers concurrents. Pourquoi je dis les 5 premiers concurrents? Puisque maintenant, je ne peux plus le comparer avec un 6ème. Il va falloir que j'en élimine un. Et bah pour en éliminer un, il suffit de prendre celui qui a le moins de recherche. Bon là, du coup, ça va être compliqué de savoir. Hop, nous, pour faire ça, on va regarder toujours la date la plus récente. Donc là, bah, c'est le début janvier, hein, 2022. Et donc, on voit que c'est Stack Exchange. Je sais pas le dire, je connaissais pas plus que ça. Qui a donc 0 et les autres, ils ont moins de 1. Donc entre 0 et moins de 1, 0 c'est moins. Donc on va éliminer Stack Exchange et on va le remplacer par un autre. On va le remplacer par un réseau social qui vient tout droit de Singapour, Liki. Il a été créé en 2017, donc c'est assez récent, et ce qui explique qu'il a pas trop la cote. Oh là on voit qu'ils sont tous à égalité. Hop, on va remonter jusqu'à ce qu'il y en a un qui soit en dessous, et c'est le cas, Liki qui est en dessous. Désolé, tu as éliminé mon petit Liki. Tu vas pouvoir leave. Hop, et tu vas être remplacé. C'est vrai qu'il est entré il n'y a pas longtemps, mais il va être remplacé par un réseau social un peu plus artistique. Hop, Liki en jaune. On va le remplacer par Pixart. Alors Pixart, à pas confondre avec Pixar. Là pareil, ils sont tous à 0. On va regarder la date la plus récente. Ah, là on va voir que déjà on sait que ça joue entre Yubo et Biril. Et malheureusement, Biril est éliminé. Aïe aïe aïe. Il est éliminé au profit d'un réseau social. Hop, au nom assez court. Imo. Alors je ne connais pas du tout, je suis désolé, j'ai juste trouvé ça dans mes recherches, mais déjà on voit qu'il est, pour l'instant c'est le seul qui arrive à tirer son épingle du jeu à côté de Twitch et Discord. Donc félicitations à lui, on va pouvoir maintenant continuer, éliminer entre Yubo et Pixar. Pixar, je sais pas comment ça se dit. Et on voit que c'est Yubo qui va être éliminé, lui qui est là depuis le tout début, il va être éliminé contre un très gros poisson. Il vient tout droit de Microsoft, c'est Teams en première place ici, donc il est en bleu. Et on voit que lui par contre, il sort largement la tête, il sort de la tête de l'eau.
Et on voit qu'ensuite le dernier c'est le jaune, donc c'est PixArt qu'on va remplacer par un petit réseau social pas très connu en France puisque c'est un réseau japonais. Voici Line, peut-être Line. Alors on voit que Line prend beaucoup de place, mais c'est parce que c'est un mot un peu à consonance anglais, donc je pense que c'est pour ça qu'il est très recherché. On va regarder vite fait là. Finish line, ah, c'est parce qu'il y a finish line, un truc comme ça. C'est parce que oui, ça veut dire la ligne d'arrivée. Après c'est le jeu, il fallait bien choisir son nom, mais ne vous inquiétez pas, des gros poissons arrivent bientôt. Alors du coup le dernier c'est Imo. Imo, désolé mais tu vas tomber de notre classement au profit de LinkedIn. LinkedIn, très gros poisson, voilà, qui vient de dépasser tout ce qu'on a fait jusqu'à là, donc Twitch et Discord. Mais il reste encore en course les 5, on va dire les 5 gagnants, ce seraient les 5 survivants à la fin on va appeler ça, je sais pas, un concours, à la fin du concours. En y parlant, justement, on en revient, Teams de Microsoft, oui Teams, le réseau social de Microsoft, on va dire ça comme ça, qui est éliminé. Sitôt, j'aurais pas dit, j'aurais vraiment vu aller beaucoup plus loin au profit donc de Viber qui est qui pète un peu mou, si je peux me permettre cette expression. On va arriver dans un réseau qu'on ne connaît pas non plus en France qui s'appelle Tieba. Et alors, Tieba, c'est un réseau chinois. Alors je ne fais pas entrer directement, pourquoi? Parce que les réseaux chinois, ça a tendance à attirer énormément de recherches. Après nous c'est en France qu'on fait les recherches. Donc il y a moyen que ça atténue un peu. Mais quand même, regardez. Hop, étant donné qu'il y a du monde en Chine, mais apparemment ça n'interagit pas trop avec la France. Ce qui est une aubaine pour tous nos autres concurrents, dont le remplaçant de Tieba, Skype. Skype, un très ancien réseau qui date de 2003. Et bah peut-être que son déclin se fait ressentir. Regardez-moi cette pente, c'est en un an. En un an il est passé vraiment... il est tombé dans l'oubli, on va être honnête, il est tombé dans l'oubli et pourtant tout le monde le connaît, Skype, enfin tous ceux qui sont du moins gérés de plus de, allez peut-être de plus de 10 ans connaissent Skype, mais il est éliminé au profit de Quora. Alors Quora, attention, c'est bien QU, bon, il se fait éliminer instantanément, on va continuer. Alors je pensais pas l'avoir sitôt celui-là, mais il est là, oui. Vous lisez bien Twitter ici, qui naturellement élimine toute la concurrence dans le domaine des réseaux sociaux. C'est des recherches Google. Twitter, c'est pas étonnant de le voir là, honnêtement. Hop, on va remettre ma chaise. Des joueurs Twitter, ça me fait toujours remettre ma chaise. Après Twitter, on a le réseau social peut-être préféré des youtubeurs. Hop, qui va remplacer Discord, le préféré des gamers, c'est bien fait. Reddit. Et Reddit qui malheureusement ne sait pas, regardez 13-16, pour regarder les pourcentages, hein, c'est plus facile. 13 qui n'est donc pas suffisant pour continuer. Et voyons voir qui va être notre prochain concurrent qui va entrer en lice à la place de Reddit. Donc Pinterest. Pinterest c'est très connu mais ouais, pas assez. Et même si regardez, vous voyez que là il était pas trop mal sur cette période là, en septembre. Mais après là, gros déclin. Enfin gros déclin, il n'a pas vraiment fait un déclin, c'est surtout que tous les autres ont gagné sauf lui. C'est plutôt ça. C'est pas dans l'autre sens. Après ça, on a un nouveau réseau chinois, hop, à la place de Pinterest, qui est Kuaishou. Kuaishou qui, pas beaucoup de succès. Désolé Kuaishou. On va retenter notre chance, avec un réseau chinois encore, mais qui est d'ailleurs le premier de ce classement à dépasser les 500 millions d'utilisateurs mensuels. Il s'agit de Qzone. Alors Qzone, vous voyez, il nous met un site de réseau social. Hop, entrée. On voit que ça ne décolle pas. C'est l'un des plus gros réseaux de Chine, hein, des réseaux sociaux de Chine. Parmi les réseaux sociaux de Chine, c'est l'un des plus gros. Donc c'est étonnant de le voir si bas en France, mais après c'est vrai qu'on le connaît pas. Nous. Ensuite, on a Weibo de la société Weibo qui va donc remplacer son ami chinois parce que c'est le plus faible dans les classements. Hop, et bah apparemment c'est toujours pas ça. On voit qu'il est moins de 1. Il est pas à 0, il est moins de 1. Et pourtant il y a du monde en face. On va continuer tout de suite avec... Ah, alors lui, pour moi, on va atteindre le record qu'on n'a encore jamais atteint. Attention, voici peut-être le préféré des jeunes, Snapchat. Snapchat qui va même pas dépasser Twitch.
Ça m'étonne de voir Snapchat aussi bas, mais écoutez, c'est Google Trends qui l'a dit, hein, on va pas le contrarier. On va pas le contrarier, d'ailleurs on va tester un autre réseau très populaire en Chine par l'entreprise Tencent, je suppose que ça se dit comme ça. Il s'agit de QQ. De toute façon, c'est pas QQ la praline. Petite information, elle a été créée, ce réseau, il a été créé en 1999. C'est peut-être plus vieux que peut-être pas la plupart, mais on va dire qu'une bonne partie de nos abonnés. Je vous laisse deviner à quel point est-ce que c'est un gros réseau aujourd'hui. Un autre qui est quand même très imposant, il s'agit de Telegram. C'est un réseau qui vient des Émirats Arabes Unis. Et malheureusement, l'argent ne fait pas le bonheur. Personne ne recherche apparemment Telegram. Aïe. On va voir maintenant mon réseau social préféré, Douyin. J'adore ce réseau social là et apparemment je suis le seul en France. Alors c'est faux, ici il y a un petit pic, ça fait 2 semaines je suis dessus tous les jours, toutes les heures. Bon après c'est pas grave, peut-être qu'il est peut-être pas super précis. Vous voyez là il est à 0, là il est à moins de 1, 0 moins de 1, c'est parce que c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Ou peut-être pas, mais bon, moi je fais partie de ces moins de 1. Et bah, je suis déçu de le voir là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le TikTok version chinoise. Voilà. D'ailleurs, je viens de le citer. Pareil, de la société ByteDance aussi. ByteDance, vous appelez ça comme vous voulez. TikTok. Ah là, ça va peut-être être une autre histoire. Mais après, c'est vrai, et bah oui. J'allais dire, c'est vrai que TikTok, les gens ne cherchent peut-être pas assez sur PC. On va voir qu'est-ce qu'ils recherchaient. Musique TikTok, convertisseur, ouais, Kaby Lame et on voit que c'est surtout des choses en lien avec TikTok et pas uniquement le TikTok, à part Kaby Lame qui est sur TikTok. Et donc là on a une nouvelle élimination, Twitch qui est éliminé. Par qui va-t-il être remplacé? Suspense, on arrive bientôt dans les derniers. WeChat, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chinois remplaçant de WhatsApp. Voilà. C'est ni plus ni moins le chinois, le remplaçant de WhatsApp. C'est d'ailleurs parmi tous ceux qu'on a fait jusqu'à présent, c'est le premier qui dépasse le milliard d'utilisateurs mensuels. Tous les autres étaient à moins d'1 milliard, TikTok compris. Et celui-là, il en a 1,23 milliard. On va arriver sur les 5 plus gros réseaux sociaux mondiaux. Vous allez voir que vous connaissez sans doute par cœur ces 5 réseaux. On va enlever WeChat, qui en a le moins. Et on a Instagram. Instagram avec son 1,29 milliard d'utilisateurs mensuels qui passe donc en tête. Aussi étonnant que cela puisse paraître, pas du tout. Même devant Twitter, c'est vrai qu'on l'attend au moins à ce niveau-là. Oh, il y a un petit pic là. C'est quand? C'est début octobre. Tout début octobre, il y a un petit pic, je ne saurais pas le justifier. Maintenant, on va éliminer Line. Line qui a fait un très beau parcours et pourtant c'est un réseau social japonais. Hein, donc bravo le Japon pour être arrivé jusque là. Et donc maintenant on va pouvoir malheureusement l'éliminer aux portes de la finale, parce qu'on peut considérer ça comme une finale. Ah oui, Instagram fait partie du groupe Meta. On va arriver sur pas mal de réseaux du groupe Meta, à savoir le deuxième d'entre eux, Messenger. Messenger qui n'est pas à la hauteur, hein. Je le voyais vraiment beaucoup plus haut, Messenger. Après c'est ça peut se justifier je suppose. On va continuer. Messenger qui a, je précise, 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels, ce qui est juste énorme. Un autre réseau social et aussi le dernier du groupe Meta, WhatsApp. WhatsApp, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a donc été créé en 2009 et qui a aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs mensuels, ce qui est énorme, hein. C'est aberrant. Et malheureusement, c'est très proche de TikTok, mais malheureusement c'est en dessous de TikTok. J'ai hésité, mais non, c'est bien en dessous. Et on voit d'ailleurs que lui aussi a bénéficié du boost, peut-être c'est pas là où il a annoncé Meta, Mark Zuckerberg, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a un pic à ce moment-là. Hein, enfin bon, quoi qu'il arrive, c'est WhatsApp qui est éliminé. Triste nouvelle, il vient de nous joindre. Et on va arriver sur le deuxième plus gros réseau social mondial avec ses 2,29 milliards d'utilisateurs du groupe Alphabet. Je suppose que vous voyez de qui il s'agit, puisque vous êtes actuellement en train de regarder une vidéo. Il s'agit de YouTube. Alors là oui, c'est vrai que là on voit la différence entre YouTube et tous ces géants. Tout à l'heure on avait l'impression que c'était des géants.
soit TikTok, Instagram, Twitter. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est rien. Ils ne sont personne face au monument qu'est YouTube, qui pour l'instant est vainqueur. Mais il va y avoir un dernier monstre qui va arriver dans la compétition, qui va éliminer donc TikTok aux portes de cette finale, puisque c'est le dernier de cette finale. Vraiment, donc là, pour cette finale, il s'agit du réseau social Meta, de Mark Zuckerberg, de 2004, qui fait quasiment 3 milliards d'utilisateurs mensuels, quotidiens. C'est un rêve hein, pour Mark Zuckerberg, mais c'est pas ça. Je vais pas faire durer le faux suspense plus longtemps. Il s'agit évidemment de Facebook, l'un des seuls qu'on n'a pas fait. Il en reste un qu'on n'a pas fait, mais c'est l'un des seuls. Et Facebook qui va naturellement écraser. Il l'écrase. Bah, il l'écrase pas vraiment, mais on va dire il bat YouTube. Et à eux deux, ils écrasent la concurrence. Ce sont les deux monuments du Google. On va dire en France, pas français. Parce que si on pas français, hein, aucun de ces 5 n'est français d'ailleurs. Soit. Voici les 5 plus gros réseaux sociaux selon Google Trends. Je les ai remis dans l'ordre de leur moyenne annuelle. Vous pouvez le voir que ça suit quand même plus ou moins la tendance générale. Hop, on va regarder par exemple ici. Donc récemment, Facebook est devant YouTube, qui est devant Instagram, devant Twitter, devant LinkedIn. C'est ce qu'on a, hein, c'est l'ordre qu'on a. Petite anomalie cependant, on voit qu'il y a en France des irréductibles gaulois. Astérix et Obélix sont là en Île-de-France et ils préfèrent YouTube et Facebook. Peut-être parce que c'est l'une des régions les plus jeunes, peut-être un truc comme ça, l'une des plus jeunes et les plus actives sur Google, sur Internet, on va dire plus généralement. Donc ils sont peut-être plus sur YouTube que sur Facebook, qui est un réseau plus vieillissant, on va être honnête. Hein. Après, est-ce que le métaverse va leur faire changer de méta? Et peut-être, hein, faudra voir. On va regarder l'intérêt pour YouTube justement. Oui, c'est l'Île-de-France qui est devant l'Alsace. On voit que l'Alsace sont en passe de devenir aussi jeunes, comme j'ai envie de dire. Après, on a Languedoc, Centre-Val-de-Loire, Midi-Pyrénées. Oui, c'est très bien calé. On va cliquer sur un plus pour les voir. Pareil, Île-de-France, le PACA, Rhône-Alpes. Hop, avec la Corse qui est là sur Insta. Après, c'est vrai qu'ils peuvent faire des belles photos Insta. Hein. Alors que les Limousins, eux, eh bien, ils peuvent juste aller sur Twitter hein, pour se consoler. Ah, mais ils sont quand même là, les Corses. Ah, bah oui. Ah, bah oui, quand même. Les Corses, Twitter, c'est vrai que je les attendais au moins là. Et on connaît le tempérament sur Twitter. Ensuite, on a LinkedIn, un peu plus intellectuel, LinkedIn en vrai. Et on voit que c'est les Bretons, c'est vraiment l'ouest. C'est vraiment l'ouest de la France. La Bretagne. Ah, mais il y a aussi le Rhône-Alpes. Bon, hop, on peut regarder vite fait aussi ce qu'il y a là. Pas de Facebook, super, merci. Problème connexion. Oui, bon, écoutez, on voit vite fait. Hop, pareil pour YouTube, les converteurs, c'est ça qui fait beaucoup de recherches. Pour Insta, c'est surtout Maxime Colanta. Ouais, c'est des informations, la piraterie, etc. Pour Twitter, on a des noms de personnes. Et pour LinkedIn, on a des choses particulières, rien de très étonnant. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. À bientôt sur Topicker pour plus de réseaux sociaux. Oh, mais je viens de rentrer dans le métaverse, là je reconnais. Bonjour les abonnés. Personne ne recherche Telegram ailleurs.